Alors, voici une autre séance vidéo entraînée avec votre formateur et accompagnateur Sylvain Bergeron. Celui qui aide et accompagne nos aînés à améliorer leur monde technologique, une personne à la fois, à augmenter leur confiance dans l'utilisation d'un ordinateur, iPad ou tablette Android, à prendre la place qui leur revient, à connecter à distance avec les autres et finalement à aider nos aînés dans l'évolution de leurs connaissances en ce qui a trait à la protection de leur vie privée en ligne. Ensemble, nous pouvons y arriver à partir de maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre cours en direct sur Facebook et sur YouTube. Mon nom est Sylvain Bergeron, votre formateur et accompagnateur en technologie entraînée. Et ce matin, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Oui, c'est notre 14e cours d'iPad déjà. 14 cours d'iPad. Et à la fin de ce cours, vous serez en mesure d'accélérer votre saisie de texte et la correction automatique. Comment l'utiliser? Puis on va regarder ça ensemble, là. Il y a plein de petits trucs que je veux soit vous rafraîchir la mémoire ou soit vous le montrer. D'accord? Ensuite de ça, vous serez en mesure de créer des raccourcis de pages web sur votre écran d'accueil. Le troisième point, donc, vous serez en mesure de barrer et débarrer la rotation de votre iPad rapidement. Ça aussi, pour plusieurs, c'est peut-être on va peut-être rafraîchir votre mémoire, mais il y en a d'autres que ça va être une nouveauté. Alors, je veux en profiter pour vous le montrer, profiter pour les saluer. Alors, Lisette qui est là, Marielle qui était aussi sur YouTube, bonjour. Hélène Carrier, bon matin. Elle est sur Facebook. Louise Vachon, bon matin, aussi sur Facebook. On va aller sur notre premier point à l'horaire, qui est comment accélérer la saisie de texte et la correction automatique. Pourquoi je tenais à faire ça? Ben, premièrement, c'est parce que c'était là qu'on était rendu dans nos chapitres. Puis, j'ai découvert que beaucoup de gens encore, ça fait longtemps qu'ils utilisent un iPad, ça fait encore quelques petits trucs qui vont faire en sorte que ça va accélérer s'ils ont à faire, exemple, s'ils ont à écrire un courriel, ça peut accélérer, à corriger des erreurs, surtout à mettre des accents sur les lettres où il devrait y en avoir. Vous me connaissez, c'est important pour moi. On est dans la langue française, alors il y a des accents, il faut les mettre, ces accents-là. Alors, on y va, OK? Parce que là, j'ai assez fait de blabla. J'y vais. J'aimerais ça régler les problèmes de tout le monde, mais bon, on va y aller. Continuer, semaine après semaine à vous connecter, à essayer des choses et je sais qu'à un moment donné, ça va fonctionner, OK? Il y a juste ceux qui abandonnent qui ne réussissent pas, OK? Rappelez-vous de ça, c'est un sage qui avait dit ça. Je ne me rappelle pas son nom, mais je sais qu'il avait dit ça, OK? Fait que restez et continuez d'essayer. Donc, on va aller sur notre iPad, OK? Et là, ce que je vais faire pour faire la saisie de texte, je vais ouvrir un courriel. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la saisie de texte, à chaque fois que vous cliquez dans une barre de recherche, moi, je vais vous donner un exemple, OK? Je vais aller sur, je vais faire une recherche. Aussitôt Aussitôt que notre clavier apparaît, comme on le voit ici, on peut faire la saisie de texte de la même manière que je vais vous le montrer. OK? Fait que la saisie de texte se fait lorsque notre clavier est accessible. Sinon, on ne pourra pas faire de saisie de texte. On s'entend là-dessus. OK? Alors, je vais venir toucher à l'extérieur ici. Une saisie de texte, c'est juste pour s'assurer qu'on reprenne ce que j'ai laissé. Une saisie de texte, ça vous prend un clavier. Donc, moi, je vais le faire en me pratiquant en écrire. Je vais le faire en me pratiquant à écrire un courriel. Alors, je vais venir cliquer sur mon courriel ici, mail qui est en fait. Et là, on a déjà vu ça. Si vous ne vous en rappelez pas, vous faites toujours reprendre les vidéos en différé. Je vais venir cliquer sur le carré avec le crayon ici en haut. Je vais toucher à ça.
Bon, je vais y aller avec mon doigt de bord. Et là, cette boîte-là apparaît. Je j'écrirai pas de «a», j'écrirai pas d'objet. Ce que je veux faire, c'est juste vous montrer des trucs, avec, votre clavier, OK? Hem, qu'est-ce que je pourrais écrire? OK, je vais faire comment, bougez pas, j'essaie de parfait. Je vais écrire comment écrire. Vous remarquez ce que j'ai fait? Là, je sais que écrire prend un accent, OK? Alors ce que je vais faire, je vais toucher à ma lettre E et garder mon doigt dessus jusqu'à temps que cette chose ici apparaisse. Et là, je vais glisser mon doigt vers le «et». Je je glisse mon doigt vers le et là, le «et» devient bleu. Si je le glisse encore, là, j'ai tourné un peu mon iPad, là, mais si je me tasse encore ici, je vais avoir un «est». Si je me tasse, je vais avoir d'autres lettres, OK? Fait que c'est juste ça et lorsque je vais relâcher mon doigt, c'est la lettre qui est en bleu qui va apparaître dans mon courriel. Alors, j'ai un accent sur mon nom, OK? Si votre nom est Bédard et que vous écrivez toujours Bedard, moi, j'aime pas ça, OK? À l'école, on m'apprenait à écrire les accents dans les dictées. Alors, je vous prie de le faire aussi, OK? Vous allez avoir l'air plus, plus cool, je vous dirais, OK? Avec les accents, OK? Alors, comment écrire un courriel, OK? Là, ce que je vais faire un espace. Premièrement, OK? Je vais le faire tout de suite, l'autocorrecteur, parce qu'il me le donne présentement, OK? Hem, ici, j'ai écrit un mot et mon autocorrecteur, c'est ce qui se trouve juste ici, OK? Alors, si je vous le dis, heu, c'est pour, c'est pour que vous commenciez à le voir, OK? Parce que des fois, on est tellement occupé à taper, nos lettres qu'on ne voit plus l'autocorrecteur qui est ici. Puis souvent, ça va vous éviter de faire des erreurs. Attendez, je vais juste faire de même. Puis là, retourner en arrière puis effacer. OK? Puis recommencer. Fait que là, je vais le refaire, je vais recommencer encore la même erreur. Et là, là, c'est vrai que le mot est pas bon. Si je touche au mot, attendez, voyons, je touche au mot, je vais faire sélectionner et là, ils vont nous donner des choix ici. Courroie, courrier, courrier. Puis c'est pas dans les bons. OK? C'est même pas ça que je voulais avoir. Alors, l'autocorrecteur, dans cet exemple-ci, ne serait pas bonne. OK? Alors, je vais venir toucher à l'extérieur et là, je vais venir le corriger moi-même. OK? Parce que c'est souvent ce qui arrive. On a passé tout droit à notre autocorrecteur et souvent, il faut aller corriger le mot soi-même. Pour le faire, je vais cliquer sur mon X qui est juste ici et je vais reculer. Et là, je vais venir écrire courriel. J'ai 2 options. Si je vous le dis, c'est pour que vous puissiez, si je vous dis, c'est pour que vous puissiez en prendre conscience, OK? Là, je pourrais écrire EL ou faire juste une touche puis venir toucher à courriel qui est juste ici. Regardez bien ça, courriel. Fait qu'au lieu de faire 2 touches, ben là, c'est facile 2 touches, là, je vous le concède, mais juste une touche, c'est encore mieux. Je sais qu'il est écrit comme il faut, OK? Fait que c'est juste ça. L'autocorrecteur, il faut en prendre conscience et l'utiliser. Puis pourquoi on l'utilise? Parce qu'il y a une intelligence artificielle dans le dictionnaire pour votre propre iPad, c'est-à-dire que les mots que vous utilisez souvent,
Votre iPad va le reconnaître et il va vous les offrir dans votre barre d'autocorrecteur qui est juste ici. OK? Hem, Ça, c'est une chose à retenir. Donc, utilisez-le et éventuellement, votre iPad, vous allez pouvoir pratiquement écrire juste en touchant aux mots qui vont apparaître en haut, puis réécrire vos courriels et vos notes et ainsi de suite. OK? Fait que je vous mets au défi de le tester. OK? Euh, mais si vous ne mettez jamais d'accent sur vos lettres, eh bien, ça aussi, il va commencer à dire il n'y a pas d'accent dans les mots qu'il utilise, fait qu'ils ne vous donneront pas de, comment ça s'appelle, de choix dans votre autocorrecteur qui est juste ici. OK? Donc, c'est ça. Là, je vais vous montrer un autre truc. J'écris quelques lettres, mais là, ce n'est pas dans un courriel, c'est dans des courriels que je voulais écrire. Il y a deux façons de ramener mon curseur qui clignote juste ici au bout de courriel en bleu. Il y a deux façons de le ramener. Je vais toucher. Hop, voyez-vous, c'est très, très, très difficile à aller toucher au bon endroit pour qu'il vienne se placer où ce qu'on veut l'avoir. Pour contrer ça, là, retenez ça, là, OK? Là, je partage avec vous autres un secret très important. Moi, c'est ce que je fais. Au lieu d'aller toucher avec mes gros doigts, là, qui aillent se placer à peu près n'importe où ce que je ne veux pas, je vais venir toucher à ma barre d'espacement. Vous voyez mon doigt ici, là? La barre d'espacement, je vais mettre mon doigt sur l'écran et je vais maintenir mon doigt sur l'écran. Là, vous voyez que toutes mes lettres sont disparues. Regardez bien ce qui va se passer. Je vais glisser mon doigt dans la direction. Vous voyez, mon curseur est avant le commun ici. Là. Regardez-le bien bouger. Quand je vais bouger mon doigt vers la droite, vous allez voir mon curseur. Oups, je vais tenir mon iPad pour pas qu'il glisse du tout. Là. Mais vous allez voir, qu'en glissant mon doigt, mon curseur suit mon doigt. Et là, je peux aller le placer où ce que je veux. OK? Et là, je relâche, mon curseur, il est au bout de 1. Alors, c'est bien plus facile aller toucher à notre X qui est juste ici. Juste ici, 2 fois, 1, 2. Et là, je vais aller faire, là, je vais aller faire mon dé. Je pourrais faire 3 touches. Là, vous allez me trouver tannant. Voyons, il dit tout le temps la même chose. Mais vous allez comprendre que c'est pour que vous aussi, vous vous habituiez à ça. OK? Alors, je pourrais faire DES, mais si je regarde rapidement, j'ai DES qui est ici. Donc, je peux faire 3 touches ou une touche. Mais moi, j'aime bien mieux une touche. OK? D est apparu. D'accord? Évidemment, ça prend un S à courriel. Et il ne me l'a pas ajouté, OK? Parce que là, c'est des courriels. Alors, je recommence. Je pourrais venir toucher au bout de courriel. Ça serait facile, là, parce que là, il n'y a pas d'autre place qui pourrait aller pratiquement. Je pourrais venir toucher au bout de courriel. Mais moi, je préfère pratiquer ma touche sur ma barre d'espacement. Alors, je touche à ma barre d'espacement et je garde mon doigt sur l'écran jusqu'à temps que tout ça disparaisse. Et là, je glisse mon doigt vers la droite. Je pourrais le glisser vers la gauche si je voulais. Je pourrais le descendre, une petite affaire, si je voulais. Voyez-vous bouger? Je pourrais le remonter. Alors, je vais le bouger tant et aussi longtemps que j'ai mon doigt qui touche à ma barre d'espacement et à mon écran. Je bouge mon doigt comme si je bougeais une souris. Aussi simple que ça. OK? Là, vous voyez que j'ai fait. Je suis allé trop loin par la droite. J'ai un espacement entre courriels. Je vais venir toucher à ma touche de X à reculons ici. Et là, je vais venir faire mon S. Voilà, courriel est corrigé. Ça, c'est quelques petits trucs. OK? Donc, on a vu comment mettre un accent sur des lettres, OK? En touchant la lettre. Donc, le A, E, I, O, U. Si vous touchez, on va le faire. Je vais le faire devant vous autres. Si je touche au U, je garde mon doigt sur le U. J'ai ceci qui apparaît en haut. J'ai juste à glisser. Et là, je me tasse vers la lettre que je veux.
et il faut juste que je demeure en contact avec mon écran. La lettre est devenue bleue. Aussitôt que je relâche l'écran avec mon doigt, c'est cette lettre-là qui va apparaître dans mon courrier, ben dans mon texte que je suis en train d'écrire. OK? Alors, c'était juste pour vous montrer ça. Je vais juste me tasser un peu. Ah oui, si vous écrivez un texte et vous avez besoin d'un point, si je touche au bout de courriel, si je touche 2 fois ma barre d'espacement, regardez bien ça, 1, 2, ah, il ne fait plus parce que j'ai été l'enlever, juste parce que je vais vous le montrer. Je vais faire S, 2 barres. Voyez-vous, j'ai fait 2 fois la touche d'espacement, puis un point est venu se placer automatiquement. Hop, voyons, ouais, juste ici, OK? Donc, 2 fois la barre d'espacement va venir placer un point au bout du dernier mot que vous venez d'écrire. Donc, ça va compléter la phrase. Souvent, ça peut être pratique, au lieu d'essayer de chercher il est où mon point sur mon clavier, en le pratiquant deux coups sur ma barre d'espacement, je sais qu'un point va se placer tout seul. OK? Au bout d'un point, une fois que j'ai cliqué 2 fois sur ma barre d'espacement et que le point est venu se placer juste ici, la prochaine lettre, votre système, l'intelligence artificielle qui est à l'intérieur de votre iPad, va savoir qu'après un point, on met une majuscule. Avez-vous vu? Tous les choix qu'il m'a donnés en haut débutent avec une lettre majuscule. Fait que je n'ai pas besoin d'aller appuyer sur ma touche majuscule pour mettre ma lettre majuscule, elle va la mettre automatiquement. OK? Fait que ça, c'est des bonnes choses à retenir. Ça va accélérer votre doigté lorsque vous écrivez. OK? C'est juste juste le savoir, le mettre en pratique, le pratiquer, et vous allez voir, vous allez accélérer vos textes, tout ce que vous avez à écrire, ça va accélérer sur votre iPad. OK? Autre chose que je voudrais vous mentionner, OK? Je sais, avant d'aller à mon prochain point, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, ne sont pas habitués. Mais moi, je préfère aller chercher, regarder au-dessus de mes lettres, si j'ai un 1, au-dessus de mon W, j'ai un 2, au-dessus de mon E, j'ai un 3, OK? Vous allez voir que c'est souvent, si on le met en pratique, là, c'est plus rapide que de venir cliquer sur les chiffres. Je prends mon chiffre, je clique sur mes lettres, ça va aller plus rapidement si vous le faites de la façon dont je vais vous montrer dans une seconde. Alors, je vais aller écrire le chiffre 5. Je vais toucher, le chiffre 5 est juste au-dessus de la lettre T. Je vais toucher à ma lettre et garder mon doigt dessus. Et je vais baisser. En gardant contact sur mon écran, je vais glisser vers le bas. Et voyez-vous, en glissant vers le bas, le 5 a apparu. Je relâche mon doigt de l'écran et c'est le chiffre qui va apparaître. OK, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc, je n'ai pas besoin d'aller faire de la manipulation. Une fois aller mettre mes chiffres, une autre fois revenir sur mes lettres. OK? Fait que tu écris un texte, c'est beaucoup plus rapide de glisser son doigt. OK, je vais faire le signe de dollar. Le signe de dollar, il est juste au-dessus du D. Je touche à mon D, je garde mon doigt dessus, je le glisse vers le bas. Et là, en glissant vers le bas, vous voyez le signe de dollar apparaître. Je relâche mon doigt et c'est le dollar qui apparaît. OK? Donc, vous avez beaucoup de symboles A commercial, exemple, on l'utilise souvent. Il est juste au-dessus du A. On a un A commercial. Je le pratique encore une fois. Je place mon doigt et je garde contact avec la lettre. Je garde A. Mais là, vous avez vu qu'en gardant contact, tout ça a apparu. C'est pas grave. OK? Je vais glisser vers le bas et je vais avoir mon A commercial, OK? Mon arrobas, communément appelé. D'accord?
Fait que ça, c'est des petits trucs, très, plaisants à pratiquer, OK? Hem, pour accélérer votre écriture. Je ne sais pas si vous écrivez souvent. Moi, ça m'arrive, plus souvent sur mon cellulaire, mon iPhone, puis ça fonctionne de la même façon. Fait que si vous le pratiquez sur votre iPad, vous pouvez utiliser la même technique sur votre iPhone, OK? L'autre chose que je veux, vous montrer, OK? Mais là, c'est parce que sur l'iPhone, ça fonctionne à tous les coups. Sur le iPad, c'est pas à tous les coups que ça fonctionne. Fait que je veux juste que vous le sachiez. Le point, si je touche au point et je garde mon doigt dessus, j'ai d'autres choses qui apparaissent. Voyez-vous? J'ai un tréma, ben, l'autre à côté, c'est un point d'interrogation à l'envers, j'utilise jamais ça, ou 3 petits points. Fait que si je vais là, à 3 petits points, j'ai 3 petits points qui apparaissent. Ça n'a pas fonctionné, OK? Mais je vais aller toucher à un autre endroit. Je vais aller dans un endroit où il faut que je rentre une adresse courriel. Je vais quelle que je pourrais mettre? OK, je vais mettre celle-là ici, la mienne, là. Je sais que je pourrais venir toucher ici. Non, pas ça. Cyber, espace. Je sais, je pourrais venir cliquer ici, mais c'est pas ça que je vais vous montrer tout de suite, OK? Espace. Ça aussi, ça peut accélérer votre écriture. Si elle reconnaît le courriel que vous êtes en train d'écrire, elle va vous donner des choix. Vous avez juste à y toucher, puis ça va apparaître directement là. Ça aussi, c'est une autre façon de saisir du texte de façon rapide, OK? Mais là, c'est parce que j'essaie de vous montrer quelque chose d'autre que je n'utilise pas cette façon-là, OK? Là, j'ai cyberespace A commercial, relâche, A commercial, Gmail. Et là, si je touche à mon point et je garde mon doigt dessus, voilà, je garde mon doigt dessus et là, je peux aller à .com, .ca, .edu, .org, .net. OK? Je viens, juste en faisant cela, je viens de sauver .com. J'ai quatre touches. OK? Donc, ça va beaucoup plus rapidement. Et puis, là, ça a fonctionné parce qu'il a reconnu que je faisais des adresses courriel. Alors, c'est une bonne pratique à faire, à prendre ou à savoir, c'est de garder son doigt sur le point et regarder si le .com ou le .ca est déjà là, derrière ce point-là. D'accord? Fait que puis sur le téléphone, le iPhone, à ma connaissance, ça fonctionne quasiment à chaque fois. OK? Oui. Puis, parfois, il va vous donner le gmail.com directement ou le outlook.com directement. Fait que essayez-le. En le sachant comme ça, vous êtes en mesure de l'essayer. OK? Fait que je l'ai fait. Je vous ai montré ça. L'autre chose, l'autre chose, l'autre chose. OK. Euh, Vous avez différents claviers, OK? Ici, la terre que juste ici, puis ça, c'est juste, ça n'accélérera pas votre écriture, pardon, mais c'est bon de savoir si vous êtes en français ou si vous êtes en anglais. Si vous êtes en anglais, souvent, les mots qui vont vous suggérer ici vont être en anglais, fait que ça ne vous aidera pas dans votre écriture. C'est important de le savoir. Je ne sais pas si j'ai anglais là-dessus. Ah, vous voyez, j'ai des emojis, c'est tout. OK? Mais sur mon téléphone, j'ai anglais puis j'ai français. Donc, si j'écris en français, je m'assure d'être sur la langue en français. Je vais revenir là-dessus. Ah! Oh, voilà. C'est comme ça. Je l'ai aussi en anglais. OK? J'ai gardé mon doigt sur la. Je vais recommencer, là. J'ai gardé mon doigt sur le globe terrestre là jusqu'à temps que ça apparaisse. Alors, j'ai Anglais Canada. Là, présentement, je serais en Anglais Canada et j'ai Français Canada. Si vous écrivez en français, assurez-vous que vous avez votre clavier Français Canada de sélectionner parce que
votre dictionnaire, votre autocorrecteur va vous donner des choix de mots en français. Sinon, ça va être des choix de mots en anglais. Fait que c'est pas très utile. OK? Alors, et j'ai emoji. C'est de même qu'on va chercher nos emojis ici. Alors, si je touche, vous allez voir que, voyez-vous, j'ai fait une barre d'espacement et là, j'ai des mots en anglais. Ça me dit à moi que mon clavier est en anglais présentement. OK? Donc, pour remédier à ça, je touche au globe terrestre qui est juste ici. Je garde mon doigt dessus jusqu'à temps que cette fenêtre-là apparaisse. Et là, je viens sélectionner clavier français. Et là, vous avez remarqué que les mots sont revenus en français. Il y a un accent sur le A, puis on a sexy. OK? Fait que ça pourrait vous aider aussi. Hein? Juste être alerte puis regarder ça, ça pourrait vous aider. Y a-t-il autre chose? Ouais, puis les emojis, ben, c'est la même chose. On touche au globe. Si je touche un emoji, je vais avoir les emojis que je peux aller placer dans mon courriel. J'ai touché à celui-là, il est venu se placer dans mon courriel juste là. Pour venir en arrière, sur mon clavier, je touche aux lettres qui sont ici et je reviens sur mon clavier. Okay, c'est la façon de s'y prendre, la façon qui va accélérer la saisie de vos textes que vous voulez faire, vos courriels, c'est ça, vos courriels, vos textos, tout ce que vous utilisez, vos messengers. OK? Je sais que beaucoup d'entre vous utilisez Messenger et écrivez des messages dans Messenger. Vous pouvez le faire de la même façon. Rappelez-vous que aussitôt que vous avez accès à votre clavier, vous pouvez utiliser la saisie de texte rapide. Donc, je vous invite à le pratiquer. Le plus que vous allez le pratiquer, le plus naturel ça va devenir. OK? Alors, je vais faire annuler parce que j'ai passé pas mal tout ce dont je voulais parler. OK? Alors, ici, je vais faire annuler autre chose. Soyez conscient, comment je faisais ça? Ouais, de ce qui se trouve au-dessus des lettres. OK? Comme ça, si vous avez besoin ici, parce que là, je viens de voir, j'ai un trait d'union. On utilise ça souvent, un trait d'union, mais il est là, ici, le trait d'union. OK? Ils ne sont pas tous là. Les, 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 les signes qu'on utilise ne sont pas tous là, comme souligné n'est pas là, mais ceux qui sont là, utilisez-les, pratiquez-vous, pratiquez-le. Pratiquez-le. OK? Alors, je vais venir faire annuler. Là, on me demande effacer le brouillon. Évidemment, je vais effacer mon brouillon. Je vais sortir de là et je vais revenir avec vous autres. Où suis-je? Je suis ici. Parfait. J'espère que ça va vous aider. Mais vous connaissez le secret. Hein? À cette heure que vous avez vu ça, c'est à vous autres maintenant de le mettre en pratique, de le pratiquer. OK? Je ne le dirai jamais assez. OK? Notre prochain point, c'est comment créer des raccourcis de page web sur son écran d'accueil. OK? Ça aussi, je sais que je l'ai vu. Non, non. Oui, c'est ça. Je l'ai vu avec vous autres sur les séances questions et réponses sur Zoom. Ceux et celles qui étaient présents ont pu le voir avant vous autres, mais je voulais le montrer à tout le monde parce que ça aussi, c'est intéressant comme façon de faire, OK, qui va accélérer vos recherches et tout. Je veux que vous sachiez, par exemple, OK? Je vais aller sur mon iPad pour que vous compreniez ce que je veux vous dire. C'est que s'il y a une application, OK? Exemple, je vais vous donner un exemple qu'on m'a donné pendant la séance questions et réponses. C'est ça. Avant, il y avait une application pour un salon funéraire, OK, quelconque. Je ne nommerai pas le nom, là, mais on va peut-être le voir tantôt. Mais avec Apple, ils sont très, 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 très friands de la sécurité des données privées des gens. Alors, si
les gens qui possèdent une application, on parle d'applications comme ça ici, là, OK? Ces applications-là, si les gens ne sont pas assez assidus à mettre leurs applications à jour, pas Facebook, pardon, App Store va les débarquer. OK? C'est tout. Vous ne pourrez plus l'accéder, même si vous l'avez sur votre iPad, ils vont la bloquer. OK? Puis ça se voit de plus en plus, OK? Parce qu'il y a des gens qui ne réussissent pas à garder ça à jour parce que ça va très vite mettre les choses à jour. Mais bon, les choses, il y a des mises à jour tellement souvent que c'est dur de les mettre à jour constamment, OK? Pour certaines compagnies. Donc, l'application n'est plus disponible à mettre sur votre iPad, mais il y a un site web, donc vous pourriez aller sur voyons, Internet, voilà, c'est le mot que je cherchais, et aller retrouver ce site web-là. OK? Je vais vous donner un exemple. Mais je vais vous en donner deux, mais j'en commence par une, ça va être par un salon funéraire. OK? Peut-être que ça peut vous concerner, je ne sais pas. Bon. Je vais ouvrir avec mon iPad soit Safari et comme vous me connaissez, Chrome, j'aime beaucoup Chrome. OK? Mais on va commencer par Safari. Alors, je vais faire Safari. Safari est juste ici. Je vais venir le chercher. Avez-vous vu ce que j'ai fait? J'ai accéléré ma recherche. Là, je vais aller sur Internet, je vais aller faire pour l'exemple qui nous concerne en ce moment, je vais faire, je vais aller, voyons, cliquer dans la barre de recherche qui est ici, là, s'il me laisse faire. Parce que s'il me laisse faire, je vais avoir droit à mon clavier. Je vais aller taper salon funéraire, salon funéraire. Je vais venir cliquer parce que là, ici, j'ai une clé. Ça veut dire qu'ils vont me donner la route pour me rendre au salon funéraire Bergeron, mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux son site web qui est juste ici en bas. Je vais venir toucher à ça. Et Google va me donner plein de façons d'y aller, mais moi, ce que je veux, c'est cela ici. OK, j'ai touché à ça, ça travaille, parfait, on y est arrivé. OK. Là, ce sont des sites auxquels on va très, très, très souvent aller voir et parce qu'on y va souvent, puis on veut accélérer la saisie de texte, on va le sauvegarder. On va mettre un raccourci sur notre écran d'accueil. OK? La façon de s'y prendre, OK? Là, je suis sur un site Internet quelconque. Vous savez les sites Internet sur lesquels vous allez souvent et vous pourriez le faire avec vos propres sites web où que vous allez. OK? Vous allez pouvoir vous y prendre de la même façon. Une fois que vous êtes sur votre site, que vous voulez créer un raccourci, vous allez repérer le carré avec la flèche qui sort du carré juste ici. Là. Alors, je vais aller toucher à ça. Et là, je vais descendre dans ma page qui est juste ici. Et là, ça va être écrit en descendant, ajouter sur l'écran d'accueil. Alors, c'est à ça que je vais venir toucher ici. Là, il y a une autre boîte qui va apparaître. Ici, sur cette boîte-là, vous pourriez écrire ce que vous voulez. Ici, c'est écrit Salon funéraire Bergeron, avis de décès. Bon, ben, si je viens cliquer sur ça, je vais venir juste enlever avis de décès. OK? J'ai cliqué dans cette fenêtre-là ici. Puis tous les sites web vont fonctionner pareil. Vous pouvez nommer ce raccourci-là de la façon dont vous voulez. C'est vous qui décidez. OK? Alors, mon curseur clignote juste au bout de décès. Je vais, pardon, venir toucher à mon X qui est ici, juste pour reculer. Et je vais. Puis là, vous remarquez que les lettres grossissent, grandissent, appelez-les comme vous voulez, parce qu'il y a moins de lettres. J'en ai enlevé, donc c'est écrit un peu plus gros. On va le laisser comme ça. OK? Salon funéraire Bergeron. Une fois que c'est fait,
on va venir toucher à ajouter. Juste ici dans le coin de la boîte, ajouter. Ça y est, je suis maintenant avec un raccourci. Regardez ici, salon funéraire Berger. Ici, j'ai fait celui-là. OK? Je vais juste faire quelque chose avec vous autres. Je vais toucher ici. Je vais juste aller fermer le tout. Je vais fermer complètement mon Safari et on va aller faire un test. OK? Vous allez voir que le raccourci fonctionne. Là, ici, je pourrais perdre des gens, là, OK? Ce n'est pas, ça ressemble à une application, OK? Et dans la même forme qu'une application qu'on retrouve sur App Store, mais c'est un raccourci. C'est ça que je veux que vous compreniez. En touchant ça, ça va m'emmener sur le site web de Salon Bergeron, Salon funéraire. Alors, j'y touche. Safari s'ouvre. Là, ça travaille, c'est ça. On voyait la ligne bleue travailler. Safari s'est ouvert, a pris le temps de s'ouvrir et a pris le temps de vous amener là où vous avez créé le raccourci. OK? Donc, c'est une façon rapide d'accéder à vos sites web que vous utilisez très souvent en les gardant sur votre écran d'accueil. Un autre qu'on va pratiquer. OK? Je vais juste fermer lui ici. Avez-vous vu comment je l'ai fermé? C'est important, là. Juste parce que je l'ai fait, je vais vous le montrer. OK? Je ferme mes pages web. Je ne veux pas qu'ils s'additionnent. OK? Alors, je viens toucher à mes deux carrés, mais c'est comme deux pages blanches. OK? Je touche à ça ici. Et là, tout se ferme. Si vous avez beaucoup de pages web pardon, vous allez venir les fermer une par une en faisant le X ici. OK? Alors, je vais toucher au X et là, je ferme chaque page qui est ouverte. Là, je n'avais juste une d'ouverte. OK? Ça, c'est une. OK, parfait. Je voulais juste vous le montrer parce que je passais par là, puis je sais que vous l'utilisez aussi. OK? Ça, je vais aller fermer ça. Je vais fermer mail aussi, je n'ai plus de besoin. On est prêt à passer au troisième point, qui est comment barrer et débarrer la rotation de son écran iPad rapidement. OK? Ça, je l'ai mentionné, c'est peut-être une façon de rafraîchir votre mémoire, comment le faire. Je vais vous donner quelques trucs aussi en même temps. Vous allez voir, ce point-là va aller passablement rapidement. OK? C'est pour ça que je vois l'heure, puis je sais que ça ne sera pas long. OK? Alors, on va sur notre iPad encore une fois. Et vous avez remarqué que mon iPad est en position paysage, donc en largeur. Vous savez aussi, c'est-à-dire j'ai mon bouton panique qui est juste ici à droite. Je pourrais l'avoir, regardez bien ce qui va se passer. Je pourrais l'avoir aussi à gauche. Donc, je vire mon bouton panique. Il se retrouve maintenant à gauche, juste ici. Et vous avez remarqué que ma rotation d'écran s'est faite pendant que j'ai fait ça. Vous savez aussi que vous pouvez le mettre en portrait. Voilà. Vous voyez, la rotation de mon écran s'est faite automatiquement. Là, mon bouton panique est en bas, mais si je le vire et je pourrais le mettre en haut, je ne vois pas pourquoi vous feriez ça, mais ce que je veux faire, c'est vous montrer, là présentement, j'ai mon bouton panique qui est en haut ici. Je vais vous montrer qu'il y a une rotation d'écran qui se fait. OK? Et je le sais parce que j'ai fait j'ai agacé mon père la semaine dernière et je lui ai barré son iPad à l'envers. Puis là, il se demandait ce qui se passait. Puis c'est là que je me suis dit, là, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire. Pas pour faire des mauvais coups aux autres, là, mais si jamais ça vous arrivait, vous allez savoir comment vous y prendre. Juste au-dessus des chiffres de la batterie ici, je vais aller placer mon doigt au-dessus et je vais faire apparaître mon centre de contrôle. OK? Donc, en glissant de haut en bas, au-dessus de la batterie et vers le centre, mon centre de contrôle va apparaître. Tout le monde a ça sur son centre de contrôle, un cadenas avec une flèche. OK? Donc,
Si je le touche à ouais, si je touche à ça, le cadenas va devenir rouge. Ceci veut dire que mon écran, ma rotation d'écran, elle est barrée. Elle est barrée à la position auquel je l'ai faite. OK? Donc, si je suis en paysage comme je suis et j'essaie d'aller en portrait, vous allez voir que là, ma rotation, j'ai beau tourner mon iPad, mais il n'y a plus rien qui tourne parce que ma rotation est barrée. OK? Ça peut être pratique parce que il y a des gens qui aiment mieux l'utiliser toujours comme ça, en portrait, en largeur, comme ça, en portrait. Il y en a d'autres qui aiment mieux l'avoir juste, je disais en portrait, mais c'est en paysage. En longueur, en largeur, c'est en paysage. En hauteur, comme ça, c'est en portrait. Puis il y a des gens qui aiment mieux l'avoir et toujours l'avoir comme ça. Et pour éviter que ça vire tout le temps, je vais vous montrer comment faire. On va venir ici en haut de la batterie. Je descends. Hop, bon, OK. Je vais juste me reprendre. Au-dessus de la batterie et je descends vers le centre. Je vais venir retoucher à mon cadenas. Je touche à l'extérieur et là, je reviens sur mon écran d'accueil. Je vais venir le placer dans le sens que j'aime l'avoir, puis je ne veux plus qu'il rebouge de là. Il va bouger juste quand je vais lui dire, quand je vais aller le débarrer. Fait que je vais retourner en haut ici. Là, je vais le barrer en position portrait. Je vais venir en haut ici. Je descends vers le centre. Oups, pareil. Je touche à mon cadenas. Et voilà. Fait que peu importe la position que mon iPad va être, il va toujours rester bloqué dans la position que je l'ai placé la dernière fois, dans laquelle je l'ai placé ma barrure la dernière fois. OK? Fait que ça peut être pratique. Je redescends, je viens remettre ma rotation d'écran normale. Voilà. Parce que moi, je vais l'avoir comme ça pour vous le montrer à vous autres. D'accord? Fait que ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça peut être c'était probablement quelque chose que vous saviez. Sinon, si vous ne saviez pas, vous venez d'apprendre quelque chose. Et si vous le saviez, c'est peut-être juste une façon de vous rafraîchir la mémoire et de le mettre en pratique si vous en avez besoin. C'était notre 14e cours iPad. On a vu différentes choses. Alors, je vous invite, si vous avez manqué des bouts, de réécouter en différé. C'est ça. Et allez les revoir, allez pratiquer. Pratiquez-vous, c'est bien important. Puis là, si vous êtes capable d'aller sur YouTube, sur la chaîne Technologie Entraînée, vous allez voir que j'ai déjà commencé à mettre des listes. Tous les cours sont par ordre, réseau, Internet, un cours, iPad, un autre cours, puis toute la liste est là. Mais je vais vous le montrer mercredi, mais si ça vous tente d'aller explorer, vous pourrez aller explorer sur la chaîne YouTube. Et si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de cliquer sur s'abonner. Et vous allez voir, l'expérience YouTube, elle est quelque chose pour les directs, pour les cours et tout. Fait que, gênez-vous pas, allez-y. Si vous voulez participer à la séance questions-réponses et vous n'avez jamais reçu de courriel de ma part, de Technologie Entraînée, de Sylvain, Technologie Entraînée, si vous n'avez jamais reçu de courriel de notre part, ça veut dire que vous ne pourrez pas participer. Mais si vous voulez participer, c'est très simple. Vous allez sur sur la page Facebook, vous cliquez sur s'inscrire. C'est déjà la meilleure chose à faire, la chose la plus facile à faire sur Technologie Entraînée sur Facebook. S'inscrire, c'est une chose. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire à Sylvain à commercial technologieentraîne au pluriel.com et me demander et me dire que vous aimeriez participer. Vous me laissez votre nom, votre adresse courriel, évidemment, si vous m'écrivez, je vais l'avoir. Je vais vous inscrire et là, vous allez pouvoir participer avec nous autres en direct à la séance questions-réponses et aussi avoir accès aux, aux vidéos de séance questions-réponses en différé. OK? Fait que je vais tout vous montrer ça. Gênez-vous pas. À part de ça, je voudrais vous remercier d'avoir été là
d'avoir été sur Facebook, sur YouTube, d'essayer de communiquer avec nous, de participer en direct. C'est important. C'est la façon, c'est la chose la plus emballante que je puisse faire, c'est d'avoir des gens en direct avec moi, mais aussi de savoir qu'il y a des gens en différé qui nous écoutent. Et je les salue aussi en même temps. Fait que, merci d'avoir été là. Assurez-vous de partager ce cours-là sur Facebook et allez vous abonner sur YouTube, sur la chaîne Technologie Entraînée. Là-dessus, je vous dis, passez une belle journée, une belle fin de semaine. Portez-vous bien. Rappelez-vous que je vous aime puis je tiens à vous autres. Et on se revoit mercredi. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette séance entraînée avec Sylvain Bergeron. Assurez-vous de rejoindre la communauté iPad Entraîné sur Facebook où vous pourrez continuer d'apprendre à votre rythme et dans le confort de votre foyer. Vous pourrez aussi bénéficier de plus d'enseignements grâce à l'accessibilité et la puissance de la formation vidéo autant sur Facebook que sur notre chaîne YouTube. Tout cela sans compter la chance unique de profiter d'un outil des plus efficaces et gratuits de dépannage privé d'ordinateurs, d'iPad ou de tablettes Android à distance sur Zoom. Alors, en attendant notre prochaine séance, je vous dis, faisons d'aujourd'hui ensemble la plus belle journée d'apprentissage de notre vie.